Chers amis journalistes, je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre et je vous remercie vraiment pour votre présence. Je vous présente mes excuses pour le retard que nous avons accusé. Comme l'a dit le collègue tantôt, la conférence de presse de ce jour a trait à la dernière visite de chantier que j'ai eu à faire dans le cadre de mes activités parlementaires d'intercession. Vous convenez avec moi que notre responsabilité d'élu national nous donne non seulement le pouvoir de légiférer, mais aussi celui de contrôler l'action gouvernementale. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai effectué une visite le vendredi, pas 23 février tout à l'heure, parce que Gérard s'est trompé, mais le 28 février, sur les chantiers des voiries suivantes. Boulevard Mobutu, piloté par Centro SA, rue des Handicapés, rue Atlantique, y compris Saint-Bretel sur la rue Litimé, où travaille l'entreprise ICC. Ensuite, l'avenue de Tchaoudjo, rue des Robinets, y compris la bretelle de cette rue-là, sur TVTIAS, dont les travaux ont été confiés à l'entreprise IBC. Et c'est là où il y a eu malheureusement le drame du décès de l'enfant tombé dans un caniveau. Ensuite, le boulevard au Feu-Boigné, donc qui passe devant nous là, dont les travaux sont exécutés par Soulbat, et on a terminé par la rue Maria Auxiliadora, confiée à l'entreprise CETA Ingénierie. C'est une visite qui m'a permis de recueillir des informations sur le terrain et de toucher du doigt les réalités qui sont à la base des retards, voire des abandons de chantiers qui causent, comme vous le savez, des désagréments aux populations des quartiers concernés, notamment il y a Belbénéji, il y a Mveme, à Rigo, Kotokou Konji, à Koresewa, à Blogame et d'autres quartiers. Je dois dire, selon les informations que j'ai reçues, que l'aménagement de ces voies se situe dans le cadre d'un projet intitulé « Projet d'aménagement, d'assainissement et de bitumage de 14,34 km de rues urbaines pour le bien-être des populations. Pour le bien-être des populations. » La première phase a été lancée en décembre 2021 et consiste entre autres réalisations en l'aménagement, l'assainissement, le bitumage et l'éclairage de voies urbaines à Lomé, composé du boulevard Mobutu, long de 1 km 739 et de la rue Maria Auxiliadora, longue de 2 km 668. La seconde phase a été lancée plus tard en décembre 2022 et elle vise l'assainissement et le bitumage ainsi que l'éclairage du boulevard au Feu-Boigné, de l'avenue Tchaoudjo, plus la rue des Robinets, y compris Saint-Bretel sur la rue Tébétias, de la rue également des Handicapés
plus la rue Atlantique, y compris sa bretelle sur la rue du Timé, et enfin de la rue du Massessé, mais on n'a pas visité la rue du Massessé. Alors, quel constat général j'ai eu à faire? Quand on analyse l'évolution des chantiers en cours, on se rend compte que la situation de ces chantiers-là est vraiment préoccupante. J'ai noté des retards généralisés et absence d'activité sur plusieurs chantiers. Tout est fermé. Les employés, les ouvriers mis à l'arrêt, tout est fermé. Et certains de ces chantiers affichent des niveaux d'avancement faibles malgré une consommation excessive des délais, alors que d'autres sont suspendus faute de financement. La plupart de ces chantiers, y compris ceux qui ont été démarrés en 2021, auraient dû être exécutés dans un délai de 12 mois maximum. Mais nous sommes aujourd'hui en 2025. Et imaginez vous-même l'ampleur du retard qu'il y a sur ces chantiers. Nous avons constaté de manière générale qu'en raison de paiements en attente, les entreprises adjudicataires sont en difficulté financière, ce qui impacte directement l'exécution des travaux. Ainsi, les travaux connaissent d'importants retards et sont pour la plupart à l'arrêt en raison de blocages financiers et administratifs. La majorité affiche des taux d'avancement inférieurs à 50%, alors que les délais sont largement dépassés, atteignant parfois plus de 250% du temps initialement prévu. Maintenant, j'entrerai dans le détail des constats, fois par fois. Lorsqu'on prend le boulevard Mobutu, par lequel nous avons commencé la visite, je disais tout à l'heure que les travaux de ce boulevard sont réalisés par l'entreprise Centro SA. Le taux d'avancement est de l'ordre de 55% pour un délai consommé exponentiel de 344,5%. Évidemment, on en est, si ça a démarré en 2021, nous sommes en 2005, donc ça fait au moins 4 ans que ce chantier-là est ouvert. Donc, ces travaux-là qui ont démarré il y a 4 ans sont arrêtés à cause des problèmes qui ont conduit à la demande de révision du prix du marché de gaz. Quels sont ces problèmes? Il y a d'abord le fait que les réseaux TDEA déplacés n'avaient pas été correctement identifiés lors de l'étude préalable et n'ont donc pas été pris en compte dans l'évaluation des coûts des travaux. La découverte en cours de réalisation d'un réseau important a même conduit à adopter la solution technique d'une déviation de la route sur une longue distance pour ne pas endommager le réseau. Et donc, ils envisagent maintenant, contrairement à ce qui était prévu, de faire une déviation de la route pour aller joindre le boulevard du Mounou. Parce que c'est une rue qui commence au boulevard au Fouet-Boigné, ici, là, devant nous, et qui va jusqu'au boulevard du Mounou. Mais on va devoir
faire une déviation. Les réseaux de la Société d'infrastructures numériques qui ont été découverts après le démarrage des travaux se sont ajoutés au réseau de la TDE et doivent eux aussi être déplacés. Mais c'est là qu'on se pose la question de savoir pourquoi cette société-là n'a pas, au moment d'installer ces réseaux qui sont antérieurs au démarrage des travaux, pourquoi elle n'a pas pris en compte l'étude préalable existante pour ne pas installer ces réseaux sur la trajectoire de la route qui était prévue. On se pose la question. Les travaux ayant démarré en 2021 après la COVID-19 et l'entreprise n'ayant pas pu terminer ces travaux-là dans le délai de 11 mois initialement prévu dans le contrat, eh bien, l'inflation liée à la COVID a considérablement impacté les prix des matériaux qui ont flambé. Donc voilà les problèmes qu'il y a dans cette rue-là. Et face à cette situation, les 52 millions CFA que les études avaient prévus pour le déplacement des réseaux sont passés à plus de 300 millions de francs CFA, soit 481% d'augmentation. En tenant compte de cette augmentation, des quantités dues à la déviation de la voie sur la rue Litinée et de la flambée des prix des matériaux, eh bien, l'entreprise, aujourd'hui, exige une actualisation du marché. Et elle a revu ce marché à la hausse de 70% du prix qui était initialement convenu, alors que les textes en vigueur n'autorisent pas plus de 30% d'actualisation. Les travaux sont donc bloqués en attendant que le problème soit réglé. Et selon cette entreprise, même si la situation était débloquée dans les jours à venir, eh bien, ces travaux qui ont démarré depuis 4 ans ne pourront pas être terminés en 2025. À supposer qu'on débloquait la situation tout de suite. Ça ne pourrait pas prendre fin en 2025 sans le paiement régulier des comptes, à moins que l'État s'engage à payer, non seulement à régler ce problème-là d'actualisation en hausse, une actualisation qui est trop élevée, mais devrait s'engager aussi à payer régulièrement les décomptes. Voilà ce que nous avons trouvé sur la rue Mobutu, CCC. Nous sommes allés à la rue des handicapés et nous avons visité en même temps l'avenue de Tchaoutcha. Ce que nous avons remarqué là-bas, c'est que, bon, selon l'entreprise ICC et en accord avec le coordonnateur des travaux, il y a quand même 60% de taux d'avancement et un délai consommé de 224%. Donc il y a un retard là-bas aussi. Et pour l'avenue de Tchaoutcha, c'est exactement le même problème. Le taux d'exécution qui est légèrement plus faible est de 43% avec un délai consommé de 224%. Et les entreprises sont toutes les deux confrontées à un même problème, celui des décomptes impayés
qui les oblige à suspendre leurs travaux qui pourtant avançaient bien. Donc là-bas, il n'y a pas de problème de déplacement de réseau qui ait arrêté les travaux, mais c'est parce que eh bien, l'État n'a pas honoré les décomptes qui ont été présentés pour que les entreprises soient payées. Nous sommes arrivés au boulevard Houphouët-Boigny et le taux d'avancement qu'on nous a annoncé est de 33% pour un délai de 160% consommé. Donc là-bas aussi, nous pouvons le constater. Nous, par exemple, ça fait longtemps que nous avons du mal à rentrer ici dans l'enceinte du siège. Ce chantier, donc, qui est lancé depuis 2022, est toujours suspendu. Nous avons constaté que l'entreprise qui a opté pour la stratégie de préfabrication a préfabriqué des caniveaux qui sont posés le long de la rue. Et les déplacements de réseau prévus ici aussi ont connu plus de 500 millions de francs CFA d'augmentation, soit 50% de leur coût initial, uniquement pour les déplacements de réseau. Ces déplacements n'ont pas encore tous été effectués. Mais la raison principale de l'arrêt des travaux, c'est le non-paiement de deux décomptes, l'un déposé en février et l'autre en juin 2024. L'entreprise affirme que sur un marché de 11,8 milliards de francs CFA, elle n'a encaissé à ce jour que 5% de ce montant, y compris l'avance de démarrage. Donc, l'entreprise attend qu'on lui paye ces décomptes dont le montant doit environner le milliard de francs CFA. On a terminé la visite par la rue Maria Auxiliadora. Et c'est l'entreprise CETA qui a obtenu la réalisation des travaux. Les travaux enregistrent un taux de 55% d'avancement, mais ils ont consommé 345% du temps prévu. Deux difficultés ont été relevées sur ce chantier-là. L'identification des réseaux a été mal faite dans l'étude préalable, comme c'était le cas pour le boulevard Mobutu. Et ceci, ajouté aux quantités qui ont augmenté, explique l'introduction d'une actualisation du marché là-bas aussi. Et ce marché est passé donc de 1,5 milliard à 2,25 milliards de francs CFA. L'entreprise nous a dit qu'elle aussi, elle a des comptes qui sont impayés depuis 2024. L'ensemble de ces problèmes ont conduit à l'arrêt des travaux. Mais nous devons signaler que le jour où nous sommes allés faire la visite, eh bien, l'entreprise, malgré cette situation, a pris sur elle-même, encore sur ses fonds, d'avancer quelque chose pour régler des problèmes au niveau des caniveaux pour que la saison des pluies qui approche n'aggrave pas davantage
disons, les problèmes auxquels les riverains font face. Et nous l'avons remercié, félicité pour cette conscience-là dont elle fait preuve. L'entreprise sait que ce sont ses compatriotes togolais qui souffrent de cette situation. Alors, quelle analyse et questionnement s'impose après ces constats que nous avons faits sur le terrain? On est obligé de reconnaître que la question des déplacements des réseaux a ralenti les travaux qui ont pris de plus en plus de retard et cela a conduit à leur arrêt. Comme on a pu l'observer sur le boulevard Mobutu, le boulevard Houphouët-Boigny, la rue Maria Auxiliadora. On peut alors questionner la qualité des études préalables qui se révèlent finalement inutiles et inefficaces, surtout sur la question d'identification préalable des réseaux à déplacer pour effectuer les travaux. Il faut souligner également la responsabilité de la TDE qui doit collaborer avec les bureaux d'études dans l'identification des réseaux à déplacer au cours des travaux. Cette institution semble ne pas avoir la maîtrise de ces réseaux, puisqu'elle n'a pas pu indiquer, elle n'a pas pu aider à identifier les réseaux au moment de l'étude préalable. Et ce problème-là est incompréhensible en ce 21e siècle, surtout à l'heure du numérique. Vous avez une institution qui installe des réseaux de conduite d'eau, mais qui n'est pas en mesure de vous dire j'ai un réseau ici, j'ai un réseau là, j'ai un réseau là. Et donc on découvre, chemin faisant, que il y a des réseaux qu'il faut absolument enlever pour faire le travail. Mais qui va l'enlever? Avec quels moyens? Puisque ce n'était pas prévu dans le coût initial du marché. La responsabilité de l'État est donc fortement engagée dans les difficultés à terminer les réseaux et les travaux. Comment peut-on expliquer que des factures des entreprises restent en souffrance dans des marchés engagés contractuellement par le gouvernement? Le gouvernement n'a-t-il pas sécurisé les fonds nécessaires dès la signature des marchés? Et pourquoi notre pays, le Togo, est-il encore solvable? Les opérateurs privés peuvent-ils toujours avoir confiance et traiter avec l'État? Parce que ce qu'il faut signaler, c'est que ce n'est pas seulement dans ce domaine. Dans d'autres domaines aussi, les opérateurs privés ont des problèmes. Et la dette intérieure du Togo, je vous le rappelle, est très importante. Ça occupe une bonne partie de la dette du Togo. Alors, on s'interroge de savoir comment un gouvernement responsable peut-il se permettre d'accumuler des dettes internes de plusieurs années au point de mettre en péril les entreprises et sans anticiper sur les conséquences économiques et sociales des arrêts des travaux sur une longue durée? Parce que, il faut se le dire, cet arrêt des travaux a des conséquences pour les populations et pour les activités économiques. Les retards dans les travaux prolongent le temps de fermeture des commerces et ateliers installés le long des rues aménagées, ce qui engendre un ralentissement notable des activités économiques dans ces zones. La faillite et le chômage des acteurs économiques impactés par les travaux, ceux qui ont dû fermer boutique le temps que les travaux finissent. Que font-ils? Quelles solutions on leur propose? C'est le cas, par exemple, de la rue Houphouët-Boigny,
devant nous là, et qui relie deux marchés importants, les marchés de Bec et les marchés d'Arcolésie. Et cette rue regorge de plusieurs commerces et ateliers d'artisans. À cause de l'arrêt des travaux, on observe aussi des risques sanitaires dus à la stagnation des eaux de pluie, ainsi que des accidents tragiques, comme en témoigne le décès malheureux d'un enfant sur la rue de Tchaoudjo. Cette situation est pénible partout pour les riverains des voies en cours d'aménagement. La preuve, sur la rue Auxiliadora par exemple, nous avons pu observer que les ménages sont privés d'eau et d'électricité depuis 2 ans à cause des travaux. Et partout ailleurs, les véhicules ont du mal à circuler. Les riverains ne pouvant plus utiliser leur garage sont obligés de trouver des solutions alternatives qui engendrent autant de frais supplémentaires. Finalement, depuis 3 ans, ce projet, censé procurer un peu de bien-être aux populations, ne leur apporte que souffrance et désagrément. Le budget de l'État togolais pour l'exercice 2025 s'élève à 2396,6 milliards de francs CFA, marquant une augmentation de 9,9% par rapport au budget initial de 2024. Un fonds de 72 milliards de francs CFA est destiné à l'aménagement routier, ce qui représente une diminution de 14% par rapport aux 84 milliards de francs CFA alloués en 2024. Malgré ça, nous savons que le ministère de l'Urbanisme s'est vu octroyer environ 11 milliards de francs CFA. Ce que nous avons remarqué, c'est que ces fonds-là, au lieu d'être destinés à l'achèvement des chantiers qui sont déjà ouverts, ont été utilisés pour ouvrir encore de nouveaux chantiers. Et déjà, lors de l'étude du budget 2025, nous avions posé 2 questions écrites au gouvernement. D'abord, on voulait savoir quelles sont les mesures concrètes qui sont prises dans le budget 2025 pour la reprise des travaux abandonnés dans le cadre des travaux urbains et pour garantir leur achèvement dans les délais les plus brefs. Nous avons demandé quelles sont les stratégies de suivi et évaluation des projets d'infrastructure en cours. Est-ce qu'il existe des stratégies? Et si oui, quels sont les indicateurs clés de performance utilisés pour prévenir des situations d'arrêt de travaux à l'avenir? Mais je dois vous dire que nos questions sont restées sans réponse. Le gouvernement ne nous est pas revenu. Et on ouvre, comme par hasard, de nouveaux chantiers, parce que, dites-vous bien, que nous sommes aussi à la veille de nouvelles échéances électorales. Des échéances qui sont constitutionnelles. Est-ce que ça n'a pas un lien avec ce choix qui a été fait de consacrer ces fonds-là, non pas à l'achèvement de ce qui avait été commencé, mais
pour ouvrir d'autres chantiers et dire aux populations, voyez, on va vous arranger les routes qui passent chez vous et donc votez pour nous. Lors des échanges avec les entreprises, nous avons compris qu'il y a des dépassements de marché en cours qui avoisinent les 20%. Ils sont dus à la violation des quantités et au déplacement de réseau et nécessitent forcément des avenants au marché. Ces dépassements dénotent un manque de rigueur dans les études préalables et une sous-estimation des besoins réels. Le gouvernement doit assumer sa responsabilité et garantir une exécution plus efficace et transparente des projets. En conclusion de cette visite qui a été effectuée sur ces chantiers et qui a permis de mettre le doigt sur des problèmes qui expliquent qu'un peu partout ailleurs, même à l'intérieur du pays, que des chantiers aient été ouverts sans pouvoir être achevés, eh bien, nous faisons les recommandations suivantes. Il faut que le gouvernement prenne des mesures concrètes, des mesures financières, afin de mettre un terme au calvaire que subissent les populations depuis près de 4 ans, en tout cas en ce qui concerne les chantiers visités. Et ce que nous exigeons du gouvernement, c'est aussi de renforcer la qualité des études techniques en amont pour éviter des dépassements excessifs dus à la variation des quantités et au déplacement des réseaux, et éviter également les conséquences néfastes sur les usagers des infrastructures réalisées. Ce que nous réclamons aussi, c'est la mise en place d'un suivi parlementaire rigoureux et systématique des projets publics pour garantir une gestion plus efficace et transparente des ressources de l'État. Parce qu'il faut se dire les vérités, on gaspille les ressources de l'État et on crée, on accroît la souffrance des populations. Enfin, nous souhaitons un audit approfondi des projets d'aménagement d'infrastructures en cours, afin de permettre à chacun, mais aussi aux États, de tirer des leçons, afin de permettre aux maîtres d'ouvrage des administrations de l'État, que sont la direction générale de l'urbanisme dans le cas précis, afin de leur permettre d'assurer une utilisation plus rationnelle, rigoureuse et efficace des fonds publics. Voilà, messieurs les journalistes, j'ai pris le temps de vous détailler ce que nous avons vu et les analyses que nous en avons fait. Je vous